Le débat sur la médication du professeur Raoult fait rage. Nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire. Nous avons un professeur de médecine reconnu par ses pairs, connu mondialement, un grand virologue, quelqu'un d'incontestable, qui propose des solutions qui semblent marcher et qui sont très peu coûteuses, mais il faut tester, retester, surtester, détester. C'est absolument terrifiant, car en ce moment, les maladies se propagent et l'on en est toujours à vouloir tester, surtester, surtester. Jusqu'à quand va-t-on tester? Il y a tout de même un phénomène extrêmement simple et qui est de bon sens, c'est que manifestement, à Marseille, l'on meurt très peu du coronavirus. Pourquoi? Parce que les malades, de façon préventive, se font traiter par les services du professeur Raoult et manifestement, cela marche bien et cela évite énormément de morts. Alors on va dire, oui, mais il y a quelques risques. Bien sûr, tout médicament est à risque. On sait que tout médicament a des effets secondaires, il faut l'accepter, c'est tout. Ça fait partie de la vie médicamenteuse et je ne vois pas pourquoi nous ne l'accepterions pas. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extraordinaire où nous voyons quelqu'un se noyer, nous avons une bouée, mais nous disons à celui qui va se noyer attends, il faut que je téléphone à l'usine pour être sûr que la bouée ait été fabriquée comme il le fallait et qu'il n'y a pas de malfaçon dans cette bouée. Et quand, 20 minutes après, le téléphone a été donné à l'usine, le noyé est définitivement noyé. Nous sommes exactement dans cette situation. C'est une situation absolument intolérable parce que le professeur Raoult a un système qui manifestement fonctionne, dont ne veut manifestement pas une grande partie du corps médical pour des tas de raisons que l'on connaît, et nous sommes là probablement dans un véritable scandale médical. Cela vaut évidemment aussi pour les masques. Comment la 5e puissance du monde n'aurait-elle pas pu réquisitionner des usines début février en imposant la fabrication immédiate de dizaines de millions de masques? On n'a pas voulu le faire, on ne l'a pas fait. Cela vaut aussi bien sûr pour tout ce qui est toute la méthodologie qui permet effectivement de tester un certain nombre de personnes pour savoir si oui ou non elles ont le coronavirus ou pas, si elles sont porteuses ou non. En Allemagne, nous savons que la population subit à peu près 5 à 10 fois plus de tests que nous, et l'Allemagne manifestement ne s'en porte pas plus mal, elle s'en porte même beaucoup mieux. Nous voyons donc que sur un plan technique, sur un plan médical, la France est complètement à la remorque, ne sait plus ce qu'elle fait, et nous nous enfonçons dans une sorte de crise immaîtrisable que notre chef de guerre Macronus ne maîtrise absolument pas, et donc les Français commencent à être très perplexes et à être très dubitatifs sur la façon dont tout cela se passe en France. Espérons que dans les jours qui viennent, des lignes claires, avec des positions claires, des décisions claires et des actions simples seront menées pour enfin sortir de ce brouillard mortifère. Et je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente soirée.